Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour et bienvenue parmi nous. Nous sommes dans la joie de vous rencontrer en ce jour où nous allons méditer à l'unisson l'évangile du 15e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique B. Et nous vous souhaitons dorénavant un bon moment de paroles priantes autour de l'évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche 11 juillet 2021. Nous ne pouvons qu'être comblés de joie de vous atteindre par cette voie des ondes, où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos postes de travail ou dans les automobiles où vous vous disposez à méditer avec nous, peu importe vos occupations. Nous allons méditer ensemble le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, du 7e au 13e verset. Ce moment, nous le passerons avec un groupe de jeunes, garçons tout comme filles. Au micro, vous suivez Hervé Ngoy, et aux autres amis, comme d'habitude, nous demandons qu'ils se présentent aussi nommément. Enoch Chibangu. Merveille Mbandi, prépostulante, fille de Saint-Paul. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, d'un cœur unanime avec l'Église entière, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. De façon brève, le texte qui nous est présenté en ce jour nous parle de la mission que le Christ confie à ses disciples. Il les envoie deux par deux et leur donne des injonctions à suivre pour mieux accomplir la tâche qui leur est confiée. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Le Christ a encore aujourd'hui besoin des disciples pour annoncer son évangile partout dans le monde. Les jeunes aujourd'hui sont le plus appelés à œuvrer dans la moisson du Seigneur, dans son Église, pour apporter la paix, l'espérance et proclamer le salut au monde entier. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes qui nous suivez de partout, avant de poursuivre notre Lectio Divina, invoquons ensemble l'assistance, l'aide, l'inspiration de l'Esprit Saint à travers un chant, pour qu'il nous aide chaque jour de notre vie pour mettre cette parole que nous allons méditer en pratique. Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Chers auditeurs et auditrices, fidèles amateurs de la Lectio Divina, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte trois parties majeures, la lecture, le partage et la prière. Nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. C'est en ce moment où nous disposons nos cœurs à l'écoute de la parole. Nous inviterons juste après le chant d'acclamation notre ami Enoch à lire pour la première fois l'Évangile. Celui qui aime la vie, ouvre les yeux, le royaume est là.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Et partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes, veuillons observer un temps de silence tout en méditant la parole, afin qu'elle nous aide à comprendre ce qu'elle nous adresse personnellement en ce jour. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers un chant méditatif, nous permettant ainsi de bien intérioriser cette péricope de l'Évangile écoutée. À présent, nous demandons à chaque participant de lire la partie de l'Évangile ou le verset qui le touche personnellement dans son cœur et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Je suis plus touché par la parole suivante. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. La phrase qui guidera notre méditation est « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange ». Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes amateurs de la Lectio Divina, ce retour nous plonge dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il sera question de partager sur ce que les versets a bouleversé en nous. En d'autres mots, chaque participant va partager sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Comme déjà annoncé, chaque jeune va à présent partager ensemble avec nous ce qui les touche de la parole écoutée et méditée. Par ce verset, Jésus envoie ses disciples et leur donne l'autorité de détruire le mal. C'est en vertu de mon baptême que j'ai reçu cet engagement de partager la vie du Christ, qui s'est fait pauvre en devenant l'un de nous. Jésus m'envoie en mission et il me donne la responsabilité de porter l'évangile à tout le monde. Mais il me demande de ne rien prendre. Par là, Jésus m'apprend à mener une vie de pauvreté, à ne pas avoir l'envie des biens matériels, mais d'annoncer son évangile par toute la terre. Pour parvenir à cette mission, je suis appelée à rester vigilante par la pratique de la prière, le dialogue sincère avec mon Créateur, afin que je sois témoin vivante de l'Évangile. Chers frères et sœurs, dans l'Évangile de ce jour, saint Marc donne les interdits de Jésus lors de leur envoi en mission. Pour que leur mission soit authentique et crédible, ils devront être libres de toute préoccupation de gagner ou d'acquérir quelque chose par leur mission ou d'emporter quelque chose pour leur mission. Jésus,
recommande de ne prendre qu'un bâton et des sandales, qui se traduiraient par être prêts à aller là où leur mission sera la plus utile, éventuellement loin. Chers frères et sœurs, ces recommandations de Jésus sont miennes aujourd'hui. Jésus me recommande de ne pas être attiré par la mendicité des biens, des moyens, car Dieu soutient celui qui l'a envoyé. Le Seigneur me recommande d'annoncer sa parole en pauvreté et de croire en la providence des dieux. Que le Seigneur puisse m'aider à exercer ma mission en pauvre, afin que sa parole poursuive sa course. Chers amateurs de la Lectio Divina, chers frères et sœurs, chers jeunes dans le Christ, la troisième partie de notre Lectio Divina dit Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime avec ferveur sa prière et au besoin ses résolutions à Dieu. À présent, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur adresser leur prière au Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce pour ta parole de vie. Donne-moi le courage de vivre ta parole avant de l'annoncer. Que ton Esprit Saint m'aide à combattre la force du mal pour vivre la pauvreté que Jésus me demande. Donne-moi l'humilité et la simplicité pour la répandre autour de moi. Fais, Seigneur, que cette prière soulage aussi toute notre humanité, menacée par le fléau du Covid. Libère-nous de ce mal. Amen. Seigneur, je te remercie de m'être appelé parmi tes envoyés. Aide-moi à respecter ta recommandation, qui est de ne prendre que l'essentiel, Dieu dans ma vie, et de le mettre à la première place, tout en me remettant entre ses mains. Amen. À présent, chers frères et sœurs, puissions-nous garder silence pour savourer le bien fondé de la présence divine à travers sa parole. La parole que nous avons écoutée, méditée, partagée, priée, qui nous a parlé de la mission des apôtres. Ces derniers ont été mandatés par le Christ lui-même et ont agi sous l'impulsion du Saint-Esprit, ce qui nous invite à nous recommander toujours entre les mains du Seigneur pour mieux accomplir la mission que lui-même nous a confiée. Chers frères et sœurs, chers jeunes fidèles auditeurs et auditrices, comme nous le disons toujours, tout ce qui est bien, qui finit bien. Nous sommes au terme de notre lecture priante, vécue non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous étiez nombreux à écouter et à méditer ensemble avec nous la parole du Seigneur. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers le Seigneur pour le don de sa parole. Notre gratitude est également adressée à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été de nôtres tout au long de cette émission. Merci également à nos amis Merveille et Enoch pour leur participation laborieuse et manifeste. Nous ne pouvons pas taire l'engagement de la sœur Rita Almiti, qui se donne pour assurer la réalisation de cette émission, qui est aussi un moment de rencontre avec le Seigneur à travers sa parole. À notre vaillant et fidèle ami, l'ingénieur Olivier Nguessi, nous disons merci pour le soin et la délicatesse technique. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous tous des vrais disciples au service de sa parole à écouter, à vivre et à annoncer chaque jour de votre vie. Nous ne le demanderons jamais assez. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes fidèles amateurs de la Lectio Divina, nous vous souhaitons les meilleurs chez vous en vous rappelant d'intensifier vos moments de méditation de la parole de Dieu. Tâchez de ne pas nous oublier pendant vos moments de prière. Au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans
pencher Lectio Divina. Lectio Divina. vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.